Dieu nous aurait donné un bien encore plus grand s'il avait eu un bien plus grand que le don de lui-même. Le véritable effet du don de sa vie, où il s'est livré à nous, et son désir profond de notre conversion à lui, notre conversion pour revenir au Père. Lorsque Jésus-Christ livre pour nous son corps et son sang, par lequel il se donne lui-même, afin que nous aussi nous nous donnions à lui par amour et que nous nous unissions à lui lorsque nous mangeons ce morceau de pain. Nous sommes alors liés au seul corps du Christ. La fraction de pain est le centre mystérieux de l'ensemble de tous les sacrements qui sont le baptême, le mariage. Car le sacrifice historique de Jésus sur la croix est rendu présent de manière cachée et non sanglante pendant le repas de la Seine. Ainsi, le repas de la Seine est source et sommet de toute la vie chrétienne. Tout est ordonné à elle. Il n'y a pas de plus grand bien que nous puissions obtenir. Quand nous mangeons le pain rompu, nous nous unissons à l'amour du Christ qui a livré son corps pour nous sur le bois de la croix. Quand nous buvons à la coupe, nous nous unissons à celui qui, dans son sacrifice, est allé jusqu'à verser son sang pour nous. Nous n'avons pas inventé ce rite. Jésus lui-même a célébré la dernière scène avec ses disciples, anticipant ainsi sa mort. Il offrit à ses disciples, sous les signes du pain et du vin, et les exhorta à célébrer ce repas à partir de ce moment-là et au-delà de sa mort. Il nous dit, faites ceci en mémoire de moi. 1 Corinthiens 11, 24. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Jean 13, 1.